Le 3 septembre dernier, nous étions près d'un demi-millier à tenter de reprendre le pouvoir en assaillant le château de Neuchâtel sous les ordres du lieutenant-colonel Demeron, bientôt rejoint par les troupes du colonel Pourtalès en provenance du Locle. Mais les confédérés, venus en renfort de ces poules mouillées de républicains, bien plus nombreux, parvinrent à assiéger le château et à nous faire prisonniers. L'affaire était à un cheveu de déclencher une guerre entre la Prusse et la Suisse. Ah, les républicains auraient ri bien jaune. Maintenant, c'est toute l'Europe qui s'en mêle, et c'est sur l'insistance de Napoléon III qu'un accord a été trouvé, notre prince Frédéric Guillaume renonçant à mobiliser ses troupes en échange de notre libération. Jamais il n'aurait dû faire autant de sentiments à notre égard. Et me voici maintenant, en ce début 57, en exil forcé en Franche-Comté. Les informations mettent long à me parvenir. Mon petit Oscar, à peine 14 ans, n'a rien trouvé de mieux qu'à dessiner sur le chemin le menant à moi de Neuchâtel à Morteau les soldats des milices confédérées venus occuper le canton, celles-là même qui en 1831 étaient venues nous défendre contre les premiers révolutionnaires libéraux. Je me souviens encore de la fierté de mon père arborant la médaille qu'il avait reçue en récompense de sa fidélité au régime royaliste pendant ces événements. Aujourd'hui, il semble bien que l'affaire soit bel et bien perdue. Point de médaille. Le bruit court que notre dévoué prince est prêt à céder définitivement Neuchâtel contre notre libération. Il faut être fou pour vouloir faire partie de la seule Suisse, ce peuple d'arbalétriers perturbateurs, quand le plus grand et le plus efficace des empires d'Europe, la Prusse, nous fichait une paix royale.